Bonsoir à tous et merci de suivre le flash de formation sur RTI2 pour notre rubrique du jour, les dossiers de la 2. Avec Assitan Diarra, Seydou Ouattara, Zie et Enza Traoré, nous nous intéresserons aux conséquences de l'utilisation du fagot de bois sur la santé et l'environnement. Le fagot de bois est de plus en plus utilisé par les populations et assez prisé par les commerçants de denrées alimentaires et les restaurateurs. La fumée dégagée par le fagot de bois n'est pas sans conséquence sur leur santé et c'est des consommateurs des aliments cuits au fagot de bois. Certaines variétés de fagot de bois sont la cause de certaines maladies telles que le cancer du poumon et de la gorge selon les spécialistes. Et selon des études, la vente du fagot de bois est l'une des raisons de la déforestation en Côte d'Ivoire. À la page culture, il faut retenir que la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan, Massa 2024, a connu son lancement officiel hier samedi 13 avril 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Ce rendez-vous artistique se déroulera du samedi 13 avril au samedi 20 avril 2024 dans différents lieux du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie d'ouverture à revoir maintenant avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. La salle Christian Latier du Palais de la Culture de Treichville a été prise d'assaut ce dimanche, deuxième journée du Massa. Marché des arts du spectacle d'Abidjan par de nombreux spectateurs. Ils ne sont pas venus pour regarder un film ni du théâtre, mais pour suivre une conférence sur la dynamique des créations scéniques contemporaines africaines aujourd'hui. Dans les différents massas que nous avons vécus jusqu'à maintenant, le massa numéro 4, je crois, le massa numéro 8, il y avait problème d'abord d'espace, d'expression des créations. Maintenant, on a l'espace. Il faut alimenter ces espaces-là. On a le palais de la culture. Et Madame la ministre a dit tout à l'heure qu'on va réhabiliter dans pratiquement toutes les régions les espaces qui vont accueillir des spectacles. Il faut que les créateurs créent. Cette rencontre d'échange, d'informations et de partage d'expériences vise à encourager la jeune génération à créer de nouveaux contenus. Son intervention était intéressante, il a dit plusieurs choses et après ça m'a un peu titillé et j'ai voulu lui poser des questions parce qu'il nous disait qu'il faudrait que nous puissions nous réapproprier de l'innovation numérique aujourd'hui, créer des contenus qui est en vogue aujourd'hui, créer des contenus et mettre sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux pour faire bref. Moi je dis c'est une bonne chose, cela doit exister, mais ça ne doit pas faire fi de l'aménagement du territoire en matière de culture dans nos pays. Ce qui a attiré mon attention, c'est en fait le rapport à la création et aussi au financement des projets des jeunes artistes. C'est vrai qu'il est important pour les jeunes de créer, de produire, parce que quand on se fait appeler artiste, la première des choses, c'est de créer, en fait, c'est de proposer une démarche et aussi questionner la société par rapport à leur mode de vie. It was my first visit to Africa, especially to West Africa. Ma première fois d'être ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les arts, la culture et tout. Et donc, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire a créé un écosystème qui permet à tout le monde entier d'être ensemble et de s'entendre sur ce point commun-là qui est la culture. Theater. And I think le Massa, grand événement culturel, est un pilier dans la promotion de la culture africaine et des arts de la scène en Côte d'Ivoire. C'était plutôt le reportage sur la jeunesse exhortée à la création de nouveaux contenus pour la réussite du Massa 2024 en Côte d'Ivoire de Georgette Ido Fofana. Et pour parler agriculture, Made in Côte d'Ivoire est une foire de promotion de la destination Côte d'Ivoire qui se tient à Parma, en Italie. Pour cette 4e édition, l'association de promotion socio-culturelle Coloris d'Africa, basée en Italie, a convié les agriculteurs de Côte d'Ivoire afin de leur trouver des partenaires capables d'accompagner la modernisation de l'agriculture ivoirienne. En prélude à ce grand rendez-vous qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain, en Italie, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, a organisé une conférence de presse à Montezo pour appeler les grands décideurs à les accompagner. Et vous aurez les détails avec Clément Boko à 19h30.
À la page religion, chaque trimestre, la Fondation évangélique Victoire organise une retraite spirituelle pour exhorter les populations à suivre la voie du Christ. Et pendant ces moments de prestations sociales gratuites sont offertes. Pour ce premier trimestre, c'est la ville de Lakota, dans la région du Lodibois, qui a abrité cette cérémonie durant 3 jours. Hors de nos frontières, dans la nuit du lundi 14 avril au mardi 15 avril 2014, 276 lycéennes étaient enlevées au sein de leur école du nord-est du Nigeria par des combattants de Boko Haram. Le drame de Chibok a suscité un émoi mondial, mais une décennie plus tard, bon nombre d'entre elles sont toujours portées disparues et les kidnappings dans les écoles se sont multipliés au nord du Nigeria. Et puis nous terminons ce flash d'information en Israël où depuis l'attaque de drones iraniens sur le sol israélien, les réactions internationales se sont multipliées. Un message clé s'en dégage, la crainte d'une escalade militaire dans la région et l'appel à la retenue. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.